important de parler du mariage parce que le mariage, ça occupe une grande partie de notre vie. Amen. Et en plus, quand tu t'y engages, c'est pour la vie. Et la réalité, c'est que si tu es heureux, si ton mariage est heureux, n'est-ce pas, paisible, harmonieux, ben dans la vie, tu vas être heureux. Parce que ton foyer, tu as besoin qu'il soit dans la paix, dans la joie, n'est-ce pas? Maintenant, si dans ton mariage, tu as des problèmes, si tu es malheureux, ben c'est un peu comme si tu marchais avec un caillou dans ta chaussure. Quand tu marches avec un caillou dans ta chaussure, ben c'est douloureux en fait. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas bien, t'es pas bien dans ta vie. Donc c'est très important que les mariages ils soient unis, ils soient harmonieux. Amen. Et on a besoin de Dieu, on a besoin de la sagesse de Dieu pour cela. Et Dieu est celui qui nous donne la sagesse. Alors, j'aimerais que vous compreniez que dans ce quiz biblique, ben, ce que j'essayais de vous faire comprendre, je n'étais pas juste en train de mettre sur le grill deux merveilleux couples de l'Église, j'étais quand même en train d'essayer de vous montrer que dans chaque famille, il y a des histoires, dans chaque histoire de la Bible, il y a des problèmes, des situations. Puis on voit, parce que la Bible, c'est un livre, c'est le livre de Dieu, et c'est un livre qui ne donne pas un jugement sur les choses. C'est un livre qui décrit les situations juste telles qu'elles sont. Quel que soit le péché ou quelle que soit la situation, la Bible, elle va décrire à quelle date, à quel moment, dans quel endroit, si c'était sur un chemin, auprès d'une source, elle va vous donner le contexte géographique. Donc elle vous donne le contexte dans le temps, elle vous donne le contexte géographique, le lieu, elle vous donne les choses qui se passent, comment ça s'est passé, qui a dit quoi. Mais elle vous met pas une conclusion en fait. Elle vous dit pas, ah bah, par exemple, Sarah a répondu ça à Abraham et elle a eu cette attitude et donc voilà, le péché est entré dans cette maison et le diable a fait ci, a fait ça et il y a eu la destruction. Vous voyez ? Si la Bible faisait ça, elle donnerait une explication, une analyse, un jugement de valeur sur les situations, mais elle fait pas ça. En fait, elle raconte l'histoire des gens. Mais cette histoire des gens, c'est à nous de la prendre, de nous l'approprier et de comprendre. Voilà, Dieu nous a mis des choses en exemple. La Bible dit que Dieu a donné toutes ces histoires en exemple pour nous, pour que nous obtenions de la sagesse, pour que nous puissions comprendre. Amen. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'étudier les couples et les familles, parce qu'on voit les points forts, les points faibles, les portes ouvertes, là où ils ont fait des erreurs, qu'est-ce que ça a amené comme conséquence, les erreurs dans leur couple, mais aussi dans la vie de leurs enfants, de leur famille, de toute une génération, quelles sont les qualités qu'ils ont eues, comment ils ont ouvert vraiment la porte à Dieu dans leur vie, et comment ça a béni leur vie, leur famille, leurs enfants, quelles ont été les conséquences. Parfois, il y a des conséquences sur des générations. On voit des choses qui se sont passées en Genèse, on en retrouve la bénédiction dans 1 Samuel, 2 Samuel, incroyable. Et ça, c'est toute l'analyse de la Bible. C'est exceptionnel de lire, d'étudier sa Bible. Moi, j'aime, bien sûr, lire la Bible. J'aime m'attacher aux détails, j'aime m'attacher aux noms, j'aime m'attacher aux lieux. Toutes ces choses me passionnent. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tout se recoupe et s'entrecoupe. Et il faut avoir cette connaissance de la parole, connaître les lieux, les personnes, les histoires, etc. Et puis, d'un seul coup, au bout d'un moment, la révélation vient dans le cœur. Et vous commencez à avoir la révélation des choses. Amen. Donc, voilà. Toutes ces choses sont pour notre instruction. Alors, ok, attendez. Où est-ce qu'est parti mon message, moi ? Quelqu'un m'a fait quelque chose, là. Bon, ok, on va partir sur ça. Excusez-moi. On parlait, et je vais vous donner les verrous de protection du mariage. Amen. Parce que dans le mariage, il y a des choses qui vont verrouiller ton mariage, verrouiller dans la sécurité, verrouiller dans la protection. Amen. C'est quelque chose que, vous savez, quand vous fermez les portes à l'ennemi, techniquement, l'ennemi ne peut pas rentrer. Dans nos vies, il faut fermer la porte à l'ennemi. Et dans le mariage, il faut fermer la porte à l'ennemi. Je vais vous dire que le premier verrou de protection du mariage, c'est l'amour pour Dieu. Tous ces verrous, c'est vraiment des verrous spirituels. Vous allez me dire peut-être, mais alors, finalement, mais le mariage, c'est spirituel ?
c'est que spirituel. Ben, techniquement, quand on est spirituel, quand on vit dans notre nouvelle nature, quand on marche avec Dieu, il y a tellement de choses qui sont gommées. Il y a tellement de défauts de nos vies qui sont gommés. La vie spirituelle va amener une transformation dans la vie naturelle. Quand tu es spirituel, tu n'as pas envie de te disputer, tu n'as pas envie de te rebeller, tu n'as pas envie de faire des histoires, tu n'as pas envie de vivre dans le reproche, l'accusation et la condamnation. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, tu as besoin d'aimer ton mari, tu as besoin d'aimer ta femme, tu as besoin d'être patient, tu as besoin d'être persévérant. Mais toutes ces choses découlent du fait d'être spirituel. Donc, le premier verrou qui va permettre de sécuriser ton mariage, c'est que toi, en tant que mari, et toi, en tant que femme, tu aimes Dieu. Mais tu aimes Dieu sincèrement. Tu viens pas, tu suis pas Dieu, tu marches pas avec Dieu, tu lis pas ta Bible parce que tu es obligé. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu dans ton cœur. Tu as un amour personnel pour Dieu. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. David aimait Dieu. Il n'a pas été parfait, il a fait des erreurs, mais il aimait Dieu. Et vous savez, parfois, les gens, ils aiment le ministère. Les gens, ils aiment les frères et les sœurs. Les gens, ils aiment l'ambiance de l'église. Les gens, ils aiment l'atmosphère d'un GDM. Les gens, ils aiment servir ou ils aiment le don que Dieu leur a donné et ils aiment exploiter et développer leur don. Mais tout ça ne veut pas dire aimer Dieu. Et c'est quelque chose vraiment que l'on doit mettre dans notre cœur pour nous tous. N'est-ce pas? L'importance d'aimer Dieu. Vous savez, quand je méditais sur ce message, cette petite parole que je vous apporte, je veux vous apporter de la sagesse. Et je pensais à cela, et je pensais à David et à Saül. Vous savez, le peuple, à l'époque, a demandé un roi. Et Dieu ne voulait pas leur donner un roi, parce qu'il voulait être le roi de leur cœur. Et rappelez-vous, le peuple sortait du livre des juges. Et dans le livre des juges, il n'y avait pas de roi. Il y avait quoi? Des libérateurs. Samson était un libérateur. Dieu prenait des juges, en fait. C'était dans le livre des juges. Et les hommes que Dieu appelait, ils étaient appelés des juges. Ils étaient juges sur Israël. Comme il y a eu Samson, il y a eu Jephthé, il y a eu... Qui d'autre? On repart dans les quiz? Ok. Donnez-moi des noms de juges en Israël. Gédéon. Qui encore? Pardon, Déborah, bien sûr, absolument. On repart dans le quiz. On réfléchit. Ils étaient juges en Israël, donc ils avaient une onction prophétique et c'était le ministère que Dieu voulait, n'est-ce pas? Et en fait, quand ils sont sortis des juges, le peuple d'Israël, du temps des juges, parce que c'est un temps, c'est une saison en fait, les juges, le livre des juges, c'est un livre qui parle des ténèbres. C'est-à-dire que le peuple de Dieu était dans les ténèbres. Le cœur du peuple de Dieu était loin de Dieu. Le cœur des enfants de Dieu était éloigné de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passait? Quand il y avait un puissant homme de Dieu qui arrivait, ou une puissante femme de Dieu, ok, tout le monde courait après Dieu. D'accord? Mais après, tout le monde retombait dans les péchés. Ils retournaient dans l'idolâtrie. Vous comprenez? Les gens n'étaient pas attachés à Dieu. Les gens allaient être attachés à un homme. Ok, on va suivre Gédéon. Ok, on va suivre Déborah. Ok, on va suivre une femme, un homme. Mais ils n'étaient pas attachés de cœur. Alors quand le peuple a demandé à Dieu un roi, Dieu ne voulait pas leur donner un roi. Ils ont dit non, on veut être comme tous les autres peuples sur la terre. On veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Alors Dieu a dit, puisque vous demandez un roi, vous voulez vraiment un roi, je vais vous donner un roi. Mais ce n'était pas mon choix. Et il a dû choisir un homme, le mieux qu'il puisse trouver. Par exemple, imaginez ici, ok, il faut que je trouve un prophète, parce que vraiment, il faut répondre à la demande d'un prophète. Bon, je vais essayer de trouver qui, là, peut faire l'affaire, quoi. Qui peut être la meilleure personne que je puisse trouver. Et donc, Dieu a trouvé Saül. Et Saül, le roi Saül, était la meilleure personne qu'il pouvait trouver. Mais vous, c'est Dieu qui a dû répondre à ce besoin. Et Saül n'a jamais été attaché à Dieu. C'est ça le truc. Il a occupé le poste, mais son cœur n'a jamais été attaché à Dieu. Et vous savez, ça me parle parfois d'occuper des postes sans être attaché à Dieu, mais devenir attaché à son poste.
sois pas attaché à ton poste. Parce que vraiment, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, elle vient sur l'attachement à Dieu. Et puis évidemment, Saül a été une déception parce qu'il n'était pas attaché à Dieu. Il s'est attaché à quoi? Aux richesses, il s'est attaché à la gloire, au peuple qui le suivait. Il était devenu un grand leader, il avait de l'influence. Maintenant, tout le monde le suivait. Et rappelez-vous, lorsqu'il a désobéi, il a menti, etc., il s'est jeté sur Samuel, il a déchiré son manteau. Et Samuel s'est tourné vers lui et il lui a dit, de la même façon que tu as déchiré mon manteau, Dieu déchire la royauté au-dessus de toi. Et il a dit, oh, ne m'expose pas aux yeux du peuple. Ok, honore-moi devant le peuple. Donc ce qui était important pour Saül, c'était pas qu'il perde la crédibilité aux yeux de Dieu, c'était pas qu'il perde l'estime de Dieu, l'onction de Dieu, c'était qu'il perde l'estime face aux gens. Le cœur n'était pas attaché à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Saül, il a dit, Saül, ton temps est terminé maintenant, parce que j'ai trouvé un autre homme. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et cet homme, il était jeune. Il n'avait pas l'air d'être un guerrier, mais alors c'était un adorateur de l'Éternel. Il n'avait pas besoin de public. Il était tout seul dans ses champs et il adorait Dieu. Son cœur montait vers Dieu. Il avait sa harpe et il louait l'Éternel et il aimait Dieu. Il aurait pu ne jamais être rien du tout qu'un berger. Il aimait Dieu. Et je vais vous dire une chose, si tu aimes Dieu, tout ira bien dans ta vie. Si tu aimes Dieu, maintenant si tu aimes le ministère, si tu aimes ton don, si tu aimes les gens, si tu aimes les applaudissements, si tu aimes la visibilité, si tu aimes ces choses qui sont des tentations qui viennent vite dans le ministère quand on sert particulièrement, de servir pour ces choses, de servir pour la table que l'on reçoit, le serviteur de Dieu que l'on amène, les gens que l'on rencontre, toutes ces choses qui sont croustillantes pour notre chair. Parfois, ça se convertit, on oublie d'aimer Dieu, on aime les choses de Dieu, mais pas Dieu dans ces choses. Et si tu aimes Dieu, et ça c'est un verrou du mariage, si tu aimes Dieu, si toi et ton mari vous aimez Dieu, ça demande les deux. Ça demande les deux parce que dans un mariage, c'est comme dans une omelette, il faut 2 œufs. Hein, mon mari avait l'habitude de dire, pour faire une bonne omelette, il faut 2 œufs. Mais pour que l'omelette soit bonne, il faut que les 2 œufs soient bons. Parce que s'il y en a un qui n'est pas bon, l'omelette, elle ne va pas être bonne. Donc, les deux, ils ont besoin d'aimer Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est un verrou exceptionnel. Parfois, vous allez penser, ah oui, mais en fait, il faut des qualités, il faut ceci, cela. Oui, bien sûr. Ça découlera automatiquement. Ton amour pour Dieu, n'est-ce pas? Ta sincérité, ton véritable amour pour Dieu te donnera la crainte de l'Éternel. Et dans cette crainte de l'Éternel, tu feras le bien. Tu feras le bien. Tu feras ce qui est juste. Et si tu te tromperas, tu t'excuseras. Et tu te repentiras. Et ce ne sera pas un problème. Tu sais pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Donc le premier verrou du mariage, c'est l'amour pour Dieu. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Amen. Le deuxième verrou du mariage qui va ensemble, c'est un package, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, tu aimes Dieu et tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le désir de plaire à Dieu, le désir de lui obéir. Tout ça découle de l'amour pour Dieu, bien sûr. N'est-ce pas? La crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu gardera ta vie et gardera ton mariage. Il y a des choses que tu ne feras pas par crainte de Dieu, par respect pour Dieu. Il y a des paroles que tu ne diras pas par crainte de Dieu. Si tu es marié, un homme, une femme mariée, vous pouvez avoir des disputes, des désagréments, n'est-ce pas? Et puis, dans le monde, on se jette le mot divorce. Non, mais c'est comme ça, de toute façon, j'en ai marre de toi et ça fait longtemps que j'y pense. C'est terminé. Je t'assure, tu vas recevoir une lettre un de ces jours. Je vais contacter mon avocat et je vais divorcer. Vous voyez? Sauf que quand tu as la crainte de l'Éternel, tu peux être en colère, tu peux être en désaccord, mais tu ne vas pas dire ces choses. Parce que tu sais qu'elles ne plaisent pas à l'Éternel. Tu ne peux pas dire ça. Il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Il y a des actions, des gestes que tu ne peux pas faire. Parce que tu as la crainte de Dieu. Et ça,
ça te met un barrage, ça te met un cadre, ça te met des garde-fous, ça te met des protections. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc c'est vraiment un verrou de protection de ton mariage. La crainte de Dieu. N'enseigne jamais à ton mari, ou n'enseigne bien sûr jamais à ta femme, de critiquer l'Église, de critiquer les frères et les sœurs, de critiquer les choses de Dieu ou le royaume de Dieu. Ne t'associe jamais à des gens qui critiquent. Vous savez, parfois on pense que c'est pas bien grave, c'est juste des discussions. C'est un esprit qui est en train d'entrer dans ta maison. Et tu vois, c'est comme dans la Bible. Tu vois pas ce que tu es en train d'accueillir. C'est comme dans la Bible, on voit des couples, ils ont dit ça, ils ont fait ça, puis après on voit les conséquences plus tard. Mais ils ont ouvert la porte à un moment donné, et après on voit ce qui s'est passé. La conséquence, on voit des choses sur les enfants, on voit qu'ils sont sortis de ceci, de cela, qu'ils ont perdu ceci et cela. La crainte de Dieu ne permet pas, n'enseigne pas toi-même. Vous savez, parfois, dans un couple, on s'encourage, on dit, tu sais, t'as vu, et on commence à avoir des discussions, à parler, on se dit, ok, on parle à bâton rompu, on parle ensemble, on peut dire tout ce qu'on veut, on est ensemble, etc. Mais il y a des choses, on doit dire, non, mais attends, ça, c'est des choses saintes. C'est pour ça que, quand on parlait sur les couples, c'est important de voir qu'il y a des couples qui se sont tous les deux encouragés pour le bien, ou qui se sont encouragés pour le mal, et qui ont été solidaires à droite ou solidaires à gauche, puis on en voit les résultats. Donc, vous savez, je pense que c'est important en tant que couple de s'exhorter l'un l'autre. Il n'y a pas de mal de dire, tu sais, là, je pense que dans notre conversation, on ne va pas dans la bonne direction. On n'est pas en train de parler, c'est pas bien. Ce sont des choses saintes et on doit faire attention. Et parfois, quand on a trop parlé ou qu'on a parlé des choses qu'on n'aurait pas dû dire, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce qu'on peut demander pardon parce que ce qu'on a dit, c'est pas bien? Il n'y a pas eu de témoin, peut-être personne n'a dit. Ouais, mais c'est pas bien. Parce que c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir de témoin. Dieu est J'aimais bien cette phrase, elle me vient en anglais, j'ai du mal à la sortir en français. Elle venait de la maison de mon mari. Enfin, la maison de ses parents en Inde, la première fois que je suis allée en Inde avec mon mari. Et j'ai vu, c'était un petit cadre blanc, tout simple. Vous savez, oh là là, tout est simple en Inde, tout est très épuré. Et il disait que Jésus est l'hôte silencieux et invisible, et l'auditeur, enfin celui qui écoute toutes les conversations. Alors c'était dit beaucoup mieux que ça. Il y avait vraiment une phrase, on le connaît en français, elle existe. Vous pourrez me retrouver la phrase en français, parce que Jésus, en fait, il est l'invité invisible de nos maisons et celui qui écoute toutes nos conversations. Et je vais vous dire, quand vous avez ce sentiment, quand vous avez cette révélation que le Seigneur Jésus écoute toutes nos conversations, en tant que couple, même si on parle tous les deux face à face, ok, et que ce que l'on dit, c'est pas bien, c'est important de se repentir devant Dieu. Parce que ça cultive, en tant que couple, la crainte de Dieu. En disant, tu sais, on a parlé ça hier soir, mais dans mon cœur, je me sens pas bien. Je pense qu'on n'aurait pas dû dire ça. Je pense qu'on a vraiment critiqué. Je pense que, tu vois, je pense que c'est important qu'on demande pardon à Dieu. Ok, on demande pardon à Dieu. Et vous savez, on est en train de cultiver quoi? On est en train de cultiver la repentance dans son foyer. On est en train de cultiver quoi? La crainte de Dieu dans son foyer. Et vous savez, Dieu honore ça. Dieu va dire, ça c'est une maison où j'habite. Ça c'est une maison qui m'aime. C'est une maison qui me respecte. Amen. Donc c'est important, c'est un verrou, n'est-ce pas? C'est important d'avoir des limites. C'est important d'avoir des garde-fous. Alléluia. Le troisième verrou, n'est-ce pas, c'est la marche par l'esprit. Donc premièrement, c'est l'amour pour Dieu, la crainte de Dieu. Le troisième verrou, c'est le fait de marcher par l'esprit. Amen. On l'a dit ce matin, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. On ne peut pas mélanger la chair et l'esprit. Soit tu es dans la chair, soit tu es dans l'esprit. Si tu es dans la chair, la Bible nous dit, ok, voici les œuvres de la chair. Elles sont manifestes. Les œuvres de la chair sont. Elles sont quoi? Quelqu'un peut sortir sa Bible, Galates 5, 19. Ok, les œuvres de la chair sont. Et on va en faire la liste, si vous le voulez bien. Rapidement. Merci. Hip, hop. Pour les mettre dans l'ordre.
On les connaît, mais la liste est longue, somme toute. Amen. Donc, si vous marchez par l'esprit, il n'y aura pas ces œuvres de la chair. Et s'il n'y a pas ces œuvres de la chair, en fait, ton mariage, il va être protégé. Parce que qu'est-ce qui détruit les mariages? Les œuvres de la chair. Les disputes, ça détruit les mariages. Okay? L'adultère, ça détruit les mariages. Quoi? L'impudicité, ça détruit les mariages. L'impureté, ça détruit les mariages. La dissolution, ça détruit les mariages. L'idolâtrie, ça détruit les mariages. La magie, bien sûr, ça détruit les mariages. Comment? Les inimitiés, c'est-à-dire le fait d'avoir des mauvais sentiments dans le cœur, de la rancune dans nos cœurs, pour qui que ce soit d'ailleurs, ça détruit les mariages. Les querelles, les jalousies, les animosités et les disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Amen. Donc c'est la liste des œuvres de la chair. Si vous marchez par l'esprit, vous n'aurez pas ces choses. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quatrièmement, la prière. La prière. La prière, vous savez, dans le corps de Christ, les gens n'ont pas compris ce qu'était la prière. La prière, c'est souvent quelque chose qui est comme une loi. J'ai tellement entendu de gens qui disent où est-ce que tu vas prier, toi? Oh, moi, je vais prier dans telle église. Quand vous venez à l'église, vous ne venez pas prier, en fait. Vous voyez? Vous venez adorer Dieu. La prière, j'ai souvent entendu les gens dire oh, tu sais, il faut prier, 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 prier. Puis les gens deviennent des robots de prière. Mais il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de puissance. Vous comprenez ça? La puissance de la prière, c'est notre relation avec Dieu. Vous savez comment avoir une relation avec Dieu? Il faut être un petit enfant devant Dieu. Si tu viens avec ta liste de problèmes, Dieu t'aime, il entend tous tes problèmes. Si tu viens avec ton intercession et ta voix forte pour prier, intercéder et chasser tous les démons de l'enfer, absolument, le ciel te back up. Mais si tu viens comme un petit enfant devant Dieu, si tu viens comme étant son fils, sa fille, simplement devant ton Père, avec ton Père, ça s'appelle la prière. C'est ça la prière. C'est cette intimité avec Dieu. Il n'y a pas de prière qui puisse se faire avant cette prière-là. C'est cette prière qui te donne la puissance sur tous les démons. Vous allez dire non, c'est la prière au nom de Jésus. Non, c'est cette prière-là qui te donne la puissance sur tous les démons. Si tu n'as pas cette prière-là dans ta vie, tu ne peux pas avoir l'autorité sur les démons ou sur les maladies ou sur les œuvres de l'ennemi ou sur les plans démoniaques. Tu sais pourquoi? Parce que la puissance de la prière, c'est l'intimité avec Dieu. Après, tu peux appliquer n'importe quelle prière sur cette prière-là, tout va marcher. Tout va marcher. Mais si tu fais toutes les prières sauf cette prière-là, rien va marcher. Donc la prière dans un mariage, c'est très important. Que mari et femme prient ensemble, se prennent par la main. Parfois, il y a de la pudeur, parfois, il y a de la réserve, parfois, il y a de la fierté, parfois, il y a un sentiment de supériorité ou un sentiment d'infériorité. On ne se sent pas à la hauteur. On n'ose pas prier ensemble. Que Dieu vous aide à chasser tous ces sentiments, toutes ces émotions. On ne se sent pas à la hauteur, on ne connaît pas le verset, on se dit l'autre est mieux que nous et blablabla. Ok, toutes ces choses, c'est des trucs que l'ennemi met sur vous. Dégagez-vous-en. C'est des fausses culpabilités, condamnations pour vous empêcher de prier ensemble. 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Puissance du couple. 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Amen. Donc la prière, très important. Et dernièrement, cinquièmement, c'est les fruits de l'esprit. Alors bien sûr, les fruits de l'esprit viennent de la marche avec Dieu. Quand vous avez ces choses-là, amen, l'amour de Dieu, tout est interconnecté, bien sûr. L'amour de Dieu, après j'ai dit quoi? La quoi?
Oui, la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, ok. La marche par l'esprit, la prière est le fruit de l'esprit. Tout, bien sûr, tout est interconnecté et tout fonctionne ensemble. Mais je vais vous dire, quand vous marchez par l'esprit et que vous avez donc l'expression du fruit de l'esprit dans votre vie, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la persévérance, la foi et la maîtrise de soi. Les 9 fruits de l'esprit. Amen. Quand on a ces fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, est-ce qu'on peut avoir un bon mariage? Amen. Quand on a la joie, est-ce qu'on a un bon mariage? Quand on a la paix, est-ce qu'on a un bon mariage? Quand on a l'amour, est-ce qu'on a un bon mariage? Quand on a la douceur, est-ce qu'on a un bon mariage? Quand on a la bonté, est-ce qu'on a un bon mariage? Quand on a la patience, est-ce qu'on a un bon mariage? Quand on a la foi, est-ce qu'on a un bon mariage? Tous les fruits de l'esprit vous permettront d'avoir un bon mariage. Amen. Alléluia. Donc finalement, pour réussir son mariage, il faut être spirituel. Le mariage est très spirituel. Quand vous êtes spirituel et que vous marchez par l'esprit, vous allez réussir. Vous allez réussir. Amen. Bien sûr, ça demande aux deux d'être spirituels. S'il y en a un qui est spirituel et l'autre qui est charnel, c'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo. Alors le but, bien sûr, c'est que les deux marchent avec Dieu. Amen. Alléluia. Que les deux marchent avec Dieu. C'est pour ça que, pour vous les célibataires, bien sûr, le désir de se marier, il est là, il est important. Priez. Priez. Prophétisez sur votre mariage. Prophétisez. Commencez à déclarer les choses de Dieu. Commencez à croire en Dieu. Vous pouvez croire en Dieu pour votre conjoint. Amen. Priez et demandez à Dieu ce que vous désirez. Moi, Dieu, quand le temps est venu, je ne savais pas que c'était le temps pour moi, que dans le temps, la destinée de Dieu, le temps était là, était proche. Dieu a mis en moi le vouloir et le faire. Dieu m'a donné, Dieu a téléchargé dans mon cœur quoi? Il a téléchargé dans mon cœur que si j'allais me marier, si toutefois dans ma vie un jour je me marierais, j'étais sûre que je ne me marierais jamais, eh bien si toutefois je me mariais un jour, voilà ce que j'aurais aimé, voilà ce que j'aurais désiré. Amen. Donc Dieu a mis dans mon cœur les désirs, les choses qui étaient bonnes pour moi. Amen. Et puis après j'ai mis les choses entre les mains de Dieu. Amen. Donc pour ceux qui veulent se marier, vous devez mettre ce projet entre les mains de Dieu. Vous dites, Seigneur, tu vois, je ne suis pas mariée, mais j'ai le désir de me marier et je te demande de me donner un bon époux. Je te demande de me donner une bonne épouse. Et j'aimerais que cette personne, elle soit comme ça. Alors, si vous commencez par dire, j'aimerais que cette personne, elle soit blonde avec des yeux bleus, ça va être chaud bouillant, hein? Ça va être chaud bouillant. Parce que la réalité, Dieu ne va pas te donner des yeux bleus ou des cheveux blonds. Et en plus, aujourd'hui, il y a des perruques. Et des perruques qui imitent tellement bien les cheveux que vous savez même pas, vous pouvez même pas deviner. D'accord? Techniquement, vous devez épouser et désirer des qualités de cœur. Parce que je vais vous dire une chose, les cheveux, vous les changez, du blond au roux, du roux au brun, et hop, on retourne au blond, il n'y a pas de problème. Le corps, il change très très vite, surtout chez les femmes. Premier enfant, deuxième enfant, oh my goodness. Donc si vous vous attachez qu'à des formes, vous pouvez avoir des surprises. D'accord? Mais par contre, les qualités de cœur, vous vivez avec. Vous vous levez avec des qualités de cœur et vous vous couchez avec des qualités de cœur. Un physique, il change. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être amoureux du physique que l'on épouse. Bien sûr qu'on est amoureux, on aime la personne, on veut la toucher, on veut l'embrasser, on veut la prendre dans nos bras, on veut toujours la main dans la main. Et bien sûr, et c'est normal. Et il faut cultiver ça dans le temps. C'est pas parce qu'on est marié depuis 10 ans. Non, 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 on doit cultiver d'être tactile, de se toucher, de se caresser, de s'embrasser, voilà, d'être physique. On doit être physique. Ça cultive la tendresse, la gentillesse, toujours un mot gentil le matin quand on se lève, se dire bonjour le matin. Il y a des gens, ils se disent pas bonjour le matin. Tant que j'ai pas bu mon café, je dirai pas bonjour.
Dites-vous bonjour le matin. Amen. C'est important. C'est important. Dans la famille, dans le couple, il y a des gens qui ne se disent pas bonjour. Moi, j'aime beaucoup mon fils parce que tous les matins, quand il se lève, il me dit bonjour maman. Tous les matins, quand il se lève, il me dit bonjour maman. Et ça fait plaisir parce que on peut courir, il y a le train, il y a tout ça, et ne pas avoir le temps de se dire bonjour, n'est-ce pas? Ben, c'est important de dire bonjour. Vous voyez, de commencer la journée. Je vais vous dire, vous vous couchez avec des valeurs et vous vous levez avec des valeurs. Alors, soit vous vous couchez avec des gens qui ont une absence de valeurs, ben, je vais vous dire ça, vous souffrez, hein. Parce que s'il n'y a pas les valeurs, s'il n'y a pas les bonnes valeurs, waouh, ça c'est pas rigolo, hein. C'est dur à vivre, hein. Donc comprenez que quand vous priez pour votre mariage, priez déjà pour des valeurs, priez pour des qualités de cœur. Amen. Ça c'est tellement important.